Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Viens, Esprit Saint, sois lumière pour l'intellect, flamme brûlante dans le cœur, guéris nos blessures avec le baume de ton amour et ouvre nos cœurs et nos intelligences pour la parole divine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux jugements, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Un bel évangile pour commencer notre semaine avec la question de cet interrogateur de Jésus que nous devons nous approprier. Maître, Seigneur, mon Dieu, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Avoir ce souci de plaire à Dieu, une question que nous devons nous poser chaque matin au réveil. Oui, mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur, nous dit le psaume 83. Pose-toi la question aujourd'hui et laisse-toi guider par elle dans toutes les actions de la journée. En répondant à la question, Jésus fait comprendre que si tu ne le vois pas comme Dieu, tu ne devrais pas l'appeler bon, car seul Dieu est bon. C'est comme ceux qui admettent que Jésus est le Messie, mais qui refusent qu'il soit Dieu. Ont-ils oublié qu'il a dit que désormais il n'enverra plus quelqu'un, mais c'est lui-même qui fera paître son troupeau. Ézéchiel 34, verset 11. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Par sa réponse et surtout par la réaction du jeune homme qui s'en va tout triste à cause des biens qu'il a, Jésus montre que nos richesses matérielles, spirituelles et humaines peuvent devenir un obstacle pour être un vrai disciple de Jésus. On est parfait selon Dieu que quand on est capable de tout laisser, de se détacher de tout ce que nous avons pour le suivre. Quand nos acquis ne nous éloignent pas de lui, mais nous permettent de nous rapprocher, ils deviennent alors des richesses. Quand cette journée, nous restions proches du Seigneur, en cherchant à lui plaire par nos détachements, et qu'il ait la première place dans nos vies, dans nos projets, dans nos activités. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.